Dans l'affaire Serralini, on voit d'un côté un scientifique convaincu que les pesticides, certains pesticides en tout cas, et certains OGM posent des problèmes de santé publique. Et pour le moment, il n'a pas réussi à trouver des démonstrations fortes. Il a des pistes qui peuvent permettre d'aller regarder si ces questions-là sont vraies ou pas. Donc ça. De l'autre, vous avez des gens qui, a priori, refusent absolument d'admettre que ça soit possible, que le fait de changer un gène dans un organisme, ça puisse le rendre toxique. Donc entre les deux, bah, évidemment, vous avez des aveuglements très forts. Ce qui a été assez désagréable dans cette affaire, c'est que, tout compte fait, l'article de Serralini pouvait être critiqué comme presque tous les articles de biologie, peut-être un peu plus que la moyenne, mais sans plus, mais d'autres articles disant qu'il y avait zéro problème avec les OGM et qu'il y avait largement les mêmes défauts, voire encore pire que celui de Serralini, avaient été critiqués aussi, mais ça n'a pas donné lieu à ce lynchage qu'a pratiqué la communauté scientifique des hommes du Lego. Donc les gens qui veulent faire du Lego avec le vivant, il faut absolument rien critiquer, sinon on est soumis à ce lynchage. Je pense que c'est un aveuglement absolument coupable. Et donc on a été 140 scientifiques à signer une lettre pour dire qu'on était opposé à cette manière de faire des scientifiques. Je pense que pour le moment, le ton a tendance à se durcir sur ce genre de questions.